Le rapport impeccable. Impeccable. On peut tout dire sur le rapport, mais il est très bon parce qu'au moins, on a des arguments qui nous permettront de faire croire à la population que nous nous occupons du financement du terrorisme. Le faire croire. Pourquoi? Parce que le terrorisme est une arme internationale. C'est une arme internationale qui est très utilisée. On a donné l'élément Lafarge tout à l'heure. Rien sur Lafarge. On sait très bien que de Mossoul partaient des camions entiers, des trains entiers de pétrole qui traversaient la frontière, que les avions les photographiaient. Est-ce qu'il y a eu des sanctions sur les compagnies pétrolières? Rien. Rien. Est-ce que, y compris les compagnies françaises d'ailleurs, y compris les compagnies françaises. Sur les financements privés, j'étais en Arabie Saoudite, mais les Saoudiens eux-mêmes savent très bien que les financements privés ont financé le terrorisme. Ils ne le nient pas. Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Non. Je me rappelle d'une commission d'enquête où on avait interviewé M. Bajolet, à l'époque patron de la DGSE, qui avait été obligé de reconnaître que les Français avaient fourni des armes en Syrie et que ces armes avaient été utilisées par Daesh et Al-Qaïda. Ça a d'ailleurs été publié dans la presse. Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Pas de sanctions. Donc, en réalité, je crois que c'est important, néanmoins, tout ce qui a été mis en place, mais il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions sur les résultats du système. Moi, je voudrais poser simplement 2 questions. La première, la moins importante, d'abord, est-ce que nous sommes indépendants dans le big data sur les Américains? Il est évident que non. La puissance du renseignement français de la lutte sur le financement est liée à l'obtention de renseignements massifs, énormes, ce qu'on appelle le big data. Et sur le big data, les Français sont très en retard, comme tous les Européens. Et d'ailleurs, la CIA et les organismes américains ne se gênent pas de le dire. Ils ont d'ailleurs investi en France très largement pour montrer à la DGSE et à la DGSI qu'ils étaient très présents. Et je ne suis pas sûr que dans les appels d'offres, nous soyons très clairs sur ces histoires de big data. Premier élément. Mais ce n'est pas le plus important parce que c'est très difficile à démontrer. Le deuxième, vous auriez pu, alors là je rejoins mon ami Meir Habib, il y avait au moins un cas qui est flagrant, qui est connu, c'est le Hamas, quoi. Voilà une organisation terroriste internationale réputée terroriste par le monde entier. L'ONU, l'Europe, tous les pays reconnaissent que le Hamas est une organisation terroriste, ce qui n'est pas le cas du Hezbollah. Pas tout à fait. Mais le Hamas n'est pas cité dans votre rapport. Et pourtant, nous donnons de l'argent au Hamas, en quantité, puisque pratiquement c'est l'Europe qui fait vivre le Hamas. Par l'intermédiaire de l'autorité palestinienne, mais pas pour faire de la confiture, ni pour acheter des pneumatiques. Le Hamas est une organisation terroriste. Et pourtant, nous continuons à financer le Hamas. Et nous n'avons aucun élément sur le financement par l'Europe et par la France, sur le financement du Hamas. C'est insensé que la France au moins demande à quoi sert notre argent, qui paye. Merci. C'est quelque chose qui pourrait être essentiel quand même pour faire croire qu'on lutte contre le terrorisme. Merci, monsieur le député. Ramlati Ali.